serviteurs de Dieu qui m'ont donné la grâce de me tenir ici. Parce que ezali obele ngolu. Car c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis ici que je suis plus supérieur que vous. Mais c'est seulement que la grâce de Dieu. Je vous dis aussi merci, vous qui êtes assis et qui m'écoutez. Que Dieu vous bénisse à chacun de vous. Dieu dit qu'il est le rémunérateur. Ne pense pas que tu es venu ici en vain, non. Tu es venu rajouter quelque chose. Alléluia. Vous êtes remplis dans la joie de Dieu de vous retrouver. Il y a beaucoup de personnes qui font des choses qui réjouissent leur cœur. Mais toi tu as tout laissé et tu es venu ici. Laisse que Dieu puisse t'honorer. Amen, amen. Rentrons dans le thème de notre prédication. Le thème de cet après-midi. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Amen, alléluia. Amen. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, mes bien-aimés. La crainte de Dieu. La Bible dit que le début. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, mes bien-aimés. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La personne qui a la sagesse, c'est crainte. Nous rentrons dans nos écrits. Nous allons aller doucement. Jusqu'à ce que nous allons atteindre notre thème. Rentrons dans la parole de Dieu. Dans le livre d'Exode. Chapitre 1. Chapitre 1. Verset 6. Verset 6. Nous lisons la parole de Dieu, Exode 1, chapitre 6. Et Joseph mourut, et tous ses frères et toute cette génération-là, 7. Et les fils d'Israël fructurent et poissonnèrent et multiplient et devinrent extrêmement forts. Et le pays en fut rempli. 8. Et un nouveau roi se leva sur l'Égypte, qui n'avait point connu Joseph. 9. Et il dit à son peuple, voici le peuple des fils d'Israël, et les plus nombreux et plus forts que nous. Joseph akufaki, biso na tebi histoire ya Joseph. Ndenge bandeko na batekaki ye, ndenge bayaki ko se retrouver na Égypte, na makamno se dekaki me bien aimé. Joseph na bandeko na ye nyonso bakufaki. Alléluia. Amen. La Bible dit que tous les frères de Joseph sont morts. Cela coïncidait avec la... Il ne connaissait pas l'histoire de Joseph et des Israéliens. Il est venu voir les enfants d'Israël. Il faisait que croître. Ils allaient vers l'avant. Ils avaient des enfants, ils se multipliaient. La grâce de Dieu et la bénédiction de Dieu. Regarde cette personne comment elle était. Lorsque tu la vois, les ennemis ne pourront pas supporter. Comme tu es là, tu peux être dans ton coin, tu sais que tu n'as aucun problème avec personne. Détrompe-toi, il y a des personnes qui te veulent. Il y a quand même des personnes qui te veulent. Il y a des personnes qui cherchent ton échec. Il y a des personnes qui cherchent ta mort. Alléluia. Amen. Mais toi tu n'as rien fait. Seulement parce que tu es venu. Seulement pour ton état. Seulement pour ton œuvre. Seulement pour ton mariage. L'ennemi n'est pas content. La Bible nous montre que les enfants d'Israël les enfants d'Israël devenaient de plus en plus forts. Les Égyptiens n'étaient pas contents. Regarde comme nous sommes. Avec quel problème avons-nous avec nous? Juste à cause de notre richesse, nous sommes menacés. Juste à cause de cette bénédiction que toi tu as. L'ennemi ne dort jamais. L'ennemi ne dort pas au-dessus de toi. Tu ne le sais pas. Tu ne te connais pas.
Ce qu'il y a entre toi, ça dérange. L'ennemi est dérangé actuellement. Là, tu es dans un lieu de refuge. Tu es protégé. Tu as la sécurité de Dieu. L'ennemi n'est pas content. Il est en colère. Le roi a pris sa décision avec ça. Les Égyptiens ont dit non. Les enfants d'Israël ne peuvent pas nous multiplier. Comme ils sont multipliés, la multiplication ils avaient des jumeaux. Ils se multipliaient et les gens ne supportaient pas. Ils ont cherché à les étouffer. Ils ont dit qu'allons-nous faire pour empêcher cela? Alléluia. Amen. Allons dans les écrits. Nous descendons. Nous allons de 10 jusqu'à 14. Allons, soyons prudents à son égard, de peur qu'il ne se multiplie et que, s'il arrivait une guerre, il ne se joigne, lui aussi, à nos ennemis, et ne fasse la guerre contre nous, et ne montre hors pays. 11. Et ils établirent sur lui des chefs de corvée pour l'opprimer par leur fardeau. Et il bâtit pour le Pharaon des villes à greniers, Pithom et Rasmès, 12. Et selon qu'il l'opprimait, il multipliait et croisait, et ils eurent peur des fils d'Israël. 13. Et les Égyptiens firent servir les fils d'Israël avec dureté. 14. Et ils leur rendirent la vie amère par un dur service, en argile et en briques. Ils ont dit que nous allons leur donner une grande charge seulement pour les empêcher, pour qu'ils ne puissent plus croître. Donnons-leur des tâches, des travaux durs. Ils construisaient des villes pour le roi Pharaon. Ils avaient construit 2 villes. Ils ont tapé des briques. Eux-mêmes ils construisent. Vous-même vous savez le travail des châteaux. Les travaux qui sont compliqués. Il n'y avait que eux pour faire ça. On ne leur a pas donné le temps. Tout cela juste pour leur enlever la paix. Ils faisaient ça seulement dans le but qu'ils ne puissent pas. Si tu sais que tu as une grande charge, tu seras fatigué. Les gens savent que tu vas être fatigué. Tu ne pourras même pas faire de... Alléluia. Amen. Parce que tu es fatigué. Tous ces travaux vont être... Alors c'est pour ça dans ce lieu, toi tu as 3 travaux. Tu ne dors jamais. Seulement tu travailles. Tu te fais du mal toi-même. Au fur et à mesure, il leur donnait la vie. Et Dieu cherchait aussi à les faire. La bonne chose avec notre Dieu. Même si tes ennemis, ils veulent te voler, ils ne veulent pas que tu t'épanouisses, ils ne veulent pas ton bonheur. Cela ne te regarde pas. Car Jésus ne va pas te livrer aussi longtemps que Dieu va chercher à t'élever. Et ton ennemi te regardera. Cette personne, on voulait du mal. Vous voulez du mal. Et cela, c'est car tu es accroché à Dieu. C'est pour cela, c'est car Dieu te protège. Cela arrive car Dieu te protège. Alors il ne laissera pas le temps aux ennemis de ta barre. Il cherchait à les étouffer, ils n'ont pas. Au fur et à mesure, qu'ils se multipliaient, Amen. Ils ont fait cette stratégie jusqu'à ce que
ont dit nous avons tout fait pour les étouffer, pour les abattre, mais ils ne font que d'évoluer. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Tu dois savoir que tu es n'importe qui. Tu es l'enfant de Dieu. Dieu ne va jamais t'abandonner. Dieu est seulement de ton côté. Quel que soit ton problème, Dieu sera toujours de ton côté. Alléluia. Le roi a vu que tout ce qu'ils avaient mis en place ne marchait pas. Ils se sont assis, ils se sont dit qu'allons-nous faire? Bien aimé. Amen. Ne pense pas que comme tu es là, car ton ennemi cherche un deuxième épisode. Il cherchera encore une autre pour t'effacer. Mais toi tu dors pas. Parce que la personne qui t'abat ne dort pas. Ton ennemi qui veut te tuer ne dort pas. Tu le déranges. Et toi aussi ne dors pas. Lève-toi en prière. Lève-toi en prière. Sois une personne qui prie. Sois une personne qui prie. Et puis Dieu va t'appeler. Qu'est-ce qui te fait? Pourquoi vous êtes toujours fatigué? Alléluia. Ces personnes-là ont cherché d'autres. Rentrons dans nos écrits. Verset 15. Et le roi d'Égypte parla aux sages femmes hébreuses, dont l'une avait son nom Shipra et la seconde se nommait Pua. Et il dit: quand vous accoucherez les femmes hébreuses et que vous les verrez sur les sièges, si un fils vous le ferez mourir, et si une fille, elle vivra. Mais les sages-femmes craignaient Dieu, et ils ne firent pas comme le roi d'Égypte leur avait dit. Alléluia. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommé l'une Shifra et l'autre Pua. Alléluia. Le roi lui-même, il est venu voir les sages-femmes. Donc, Alléluia. Lorsqu'on parle des sages-femmes, on parle de celles qui font accoucher les autres femmes. Alléluia. Amen. Le roi lui-même, si le roi t'appelle et qui te donne une mission, fais cela. Si tu n'obéis pas, que tu ne fasses parce que tu le toi aussi on va continuer. Toutes ces deux femmes avaient la vie en danger. Le roi leur avait proposé beaucoup de choses. Amen. À force de tuer les gens, ils mettent des millions. Et beaucoup de personnes participent à ces jeux-là. Ils auront des problèmes avec Dieu. Prendre l'argent qui a le sang des gens dessus. Ces femmes sont venues, on leur a dit: quand vous viendrez faire accoucher les femmes ici dans cette hôpital, si vous voyez les femmes des Hébreux qui viennent pour accoucher, si elles ont un fils, tuez-le. Faut tuer l'enfant. Sur le lit d'accouchement, étranglez l'enfant et tuez-le. Mais si vous voyez une petite fille, ils voulaient tuer les semences. Parce que ce sont les hommes qui donnent les semences. Alléluia. Les femmes ont dit: ah, une grande charge comme ça. Si c'est un garçon, tuez-le. Si c'est une fille, laissez-la. La Bible dit: mais les sages femmes craignirent Dieu. Mais c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Amen.
Awa neto kopengile makasi. Likambo ezali ya crainte de l'Éternel, mes bien-aimés. Amen. Nani mutu azali kobanga Nzambe? Qui craint Dieu? Kobanga Nzambe ezali nini, mes bien-aimés? Craindre Dieu, c'est quoi? Tokena na makomi na mokana na Proverbe chapitre 14 verset 2. Allons dans le livre de Proverbes chapitre 14 verset 2. Celui qui marche dans sa droiture craint l'Éternel. Alléluia. Amen. Ah, kobanga Nzambe, mes bien-aimés, ezali kotambola na kati na droiture. Amen. Ezali kotambola na kati na droiture. Kobanga Nzambe, mes bien-aimés, Craindre Dieu, ezali kokima masumu. c'est fuir le péché. Kobanga Nzambe, mes bien-aimés, Craindre Dieu, ezali kosala volonté ya c'est Nzambe. faire la volonté de Dieu. Kobanga Nzambe, mes bien-aimés, Craindre Dieu, ezali kotambola kati na kobanga c'est Nzambe. de marcher dans la crainte de Dieu. Kobanga Nzambe tozoloba ezali otovandi awa te. La crainte dont nous parlons, ce n'est pas celle de Nalingi nalobela na kati ya ndako na yo. Je veux parler dans la maison, Place yo olalaka na chambre na yo. là où tu dors, Ntango yo otambolaka Lorsque ozalaka yo moko tu es tout seul, tozalaka na yo te. on n'est pas avec toi. Est-ce que otambola na kobanga Nzambe? Est-ce que tu mènes une vie de crainte de Dieu? Otambolaka mpenza na kobanga Nzambe? Est-ce que tu marches avec la crainte de Dieu? Bisika yo okendeke Là où tu vas, ozalaka na moto te. tu es tout Nde seul. place bamonaka ke nde place okumutana oyebaki obangaka Nzambe. C'est à ce moment-là qu'ils verront si tu crains vraiment Dieu. ezali mpona awa te awa biso tozali basantu. C'est pas parce que nous sommes ici. Ah, que nous tozali sommes mama puissants. aleluya amen. Papa aleluya amen. Beaucoup place ozalaka na mosala. Mais là où tu vas au travail, Témoignage na ezali nini? c'est quoi ton témoignage? Na famille na yo témoignage na ezali nini? Dans ta famille, c'est quoi ton témoignage? Na bakamarade no témoignage na ezali nini? Avec tes amis, c'est quoi ton témoignage? Kobanga Nzambe mes bien-aimés. La crainte de Dieu. Ah, tozali nde na likambo na kobanga Nzambe. Ici, nous devons craindre Dieu. Bible elobi ke basi oyo La Bible dit que ces femmes, malgré baproposaki bango malgré qu'on leur avait proposé, bakoyaki makambo ya mokonzi bayokaki ye te. elles ont refusé et ont Mais désobéi bien-aimé au roi. oyokaka nani? Et toi, tu crains qui? Babangaki mokonzi te. Elles n'ont pas eu peur du roi. Bango babilobi ezali tobanga Nzambe ke tobanga bato. Alléluia. Elles ont dit que nous devons Tokobanga craindre Nzambe Dieu. azoboma nzoto na molimo. Amen. Tokobanga bato te mes bien-aimés. Nous n'allons pas craindre Sala Dieu. kaka Nzambe alobi. Fais seulement ce que Dieu te dit de faire. Kosala bato balobi te soko eza mabe mes bien-aimés. N'écoute pas les personnes qui te disent. Alléluia. Amen. Kosala kaka Nzambe alengi. Crains seulement ce que Dieu te Basi dit. wana balobi te biso tokosima makila bato te. Ces femmes ont dit non, on ne peut pas tuer. Bamete batie vi na bango anje. Elles ont mis leur vie en jeu. Oboya kotoselika mwa mokonzi. Que toi tu désobéisses au roi. Mokonzi apesi mitindu na yo. Lokola babangaki Nzambe. Comme elles ont craint Dieu, Nzambe mpe atikaki bango te. Dieu aussi ne les a Nzambe pas apesaki bango Dieu mayele leur a donné ya la korépondre epa na de mokonzi. répondre auprès de Mokonzi aye komona bango. le roi les a vus. alobi basi boyawa. Il a dit, femme, makambo nini nga nayebisaki bino? qu'est-ce que je vous avais nga dit? naloba likambo bino boboya koexécute. Nayebisaki bino boboma bana. Je vous avais dit de tuer les enfants. Pourquoi bobomi te? Pourquoi vous ne Yaya l'avez pas toke na tué? makomi. Je lis la parole de Dieu. Et le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit: Pourquoi avez-vous fait cela? Et avez-vous laissé vivre les enfants mâles? Et les sages-femmes dirent au pharaon: Parce que les femmes hébreuses ne sont pas comme les égyptiennes, car elles sont vigoureuses. Avant les sages-femmes viennent vers elles, elles ont enfanté. Et Dieu fut Dieu au Fais du bien. Et Dieu fit du bien aux sages-femmes. Et le peuple multiplia et devint très fort. Et il arriva, parce que les sages-femmes craignirent Dieu. Alléluia. Ah, Nzambe apesaka mayele mes bien-aimés. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Nzambe akopesa mayele akomi défendre. C'est Dieu qui va te donner l'intelligence. Des fois likambo ata ya ndenge nini. Même si il t'arrive Ata quoi que ce soit, okutami na tribunal. même si tu vas au tribunal, Ata balobi te bokomitungisa teke bokoloba nini. Parce ya koloba na kati na bino. Alléluia. n'ayez pas peur de parler car Dieu parlera à votre place. Baso babi défendre. Devant Dieu, Balobi ete mokonzi. ils ont dit, roi, Biso tozala biso na problème te. nous n'avons pas de problème. Omoni pasi ya ba hébreu oyo. Tu vois ces femmes hébreues, Bango bazali na makasi. elles ont la force, Bazali figuré. elles sont vigoureuses, Bazali na makasi. elles ont la force. Ntango bango bayaka mpona kobota. Quand elles viennent pour accoucher, Avant biso basali femme toya. Donc tokutaka bango mpenza basi baboti. Alléluia. Oka sagesse mes bien-aimés. Nzambe mutu apesaka sagesse. c'est Dieu qui donne la force. Apesaki yango lisusu à Salomon. Il a encore donné à ça. Alléluia. Amen. Des fois baproblème balobi Salomon kati ya likambo mes bien-aimés. Mais na sagesse kouti epa na Nzambe akataki likambo mpe azonisaki mwana na kolo mwana. Alléluia. Nzambe mutu apesaka sagesse. C'est Salomon qui Nzambe mutu apesaka mayele. Apesi basi wana mayele. il a donné la Ntango mokonzi aye. Quand Mokonzi omoni basi oyo.
baza na makasi baza vigouré baza lokola basi na biso ba égyptien balemba lemba te et pour la bobota di parate bébé en qui soit bébé en il va poser à moi bango baza na bango na makasi bazo de la teke bango soki bayemba na moko ale elles ont la force quand elles viennent accoucher elles accouchent directement. Alléluia. Amen. Lorsque le roi a entendu ça, Alléluia. Amen, le roi est resté niais. Alléluia. Parce que tu as Dieu, ils vont obéir à ce que toi tu dis. Alléluia. Amen. C'est toi qui as la parole. Quoi que tu dises, eux, ils vont obéir. Le roi a accepté pas. Même s'il a mais il a accepté ce que Alléluia. Lorsque tu as l'autorité supérieure. L'esprit suprême est en toi. L'esprit suprême est en toi. L'esprit qui est supérieur aux autres, ils vont obéir. N'aie pas peur. Toi seulement marche dans la crainte de Dieu. Crainte de Dieu, c'est la clé de toutes les choses. Tu peux changer d'église. Tu peux aller partout où tu veux aller. Partout les personnes sont ils vont te donner les mouchoirs mais rien ne va changer. Ils vont te mettre en position de pied, rien ne va changer. Même en position du ventre, il ne va rien se passer. Seulement quand tu marches avec Dieu, Dieu sera à côté. Dans la crainte de Dieu, il y a la prospérité. Il y a la prospérité. Alléluia. Amen. Qui est d'accord avec moi? Amen. Dans la crainte de Dieu, il y a la prospérité. Il y a la protection. Il y a la protection. Dans la crainte de Dieu, mes bien-aimés, il y a la sécurité. Il y a aussi la sécurité. Il y a la vie. Amen. La mort va allons dans Proverbe, chapitre 14, chapitre 14, 27, verset 27. 26 à 27. Dans la crainte de l'Éternel, il y a eu la sécurité de la force. Il y a eu un refuge pour ses fils. 27. La crainte de l'Éternel est une fontaine de vie pour faire éviter les pièges de la mort. Alléluia. La crainte de l'Éternel, mes bien-aimés, est une source de vie. Comment la source La crainte de l'Éternel, c'est la mort ne pourra pas te toucher. La mort va les la maladie car la crainte de Dieu est ici. Personne est accablé par la maladie. Tous ces problèmes-là, c'est seulement pas ne pas craindre Dieu. La Bible nous dit, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Et ses enfants ont des refuges auprès de lui. La crainte de Dieu est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Alléluia. Comment on a même bien aimé et pour détourner les pièges de nos pièges. Ils vont pouvoir mettre des pièges. Ils peuvent mettre des pièges. Ils peuvent tout faire pour toi, mais protégé par la crainte de Dieu. Protégé par la crainte de Dieu. Alléluia. Changeons notre manière de faire. Dieu a dit que ce n'est pas parce que Amen. Tu ne vas pas rentrer. C'est les personnes qui font Dieu. Tu peux tout faire, mais la parole de Dieu il y a seulement les personnes qui font l'œuvre de Dieu. Obéir à Dieu.
Dans la crainte de Dieu, il y a aussi l'obéissance, mes bien-aimés. Dans la crainte de Dieu, il y a également La l'obéissance. Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Il faut obéir. Nous devons Il obéir. faut que tout ça. Nous devons obéir Nanzela na kotosa. par l'obéissance, Nanzela na kobanga nzambe. par la crainte de Dieu. La bénédiction est rentrée dans la maison de ces femmes-là. Mais bien aimé, basi o bazaki basi lokola yo nanga. Ces femmes-là étaient des personnes comme toi. Mais bazaki kosala. Mais elles travaillaient. Bazaki kosala pona komema un plus na kati ya ndako. Mais elles travaillaient pour amener un plus à la Yo maison. mama olingaka kosala te mikolo soka ba pongi pongi. Toi, tu ne travailles pas, tu restes seulement à la maison, tu dors. Oyebi kozosunga ndako. Tu crois que tu aides la maison. Maman, il faut chaka un plus. Maman, tu dois apporter un plus chez toi. Alléluia. Amen. Il faut que chaka un plus. Tu dois rajouter un plus. Basi o bachaki un plus. Ces femmes-là ont Bible apporté un nous dit plus. que Dieu prospérera leur maison. La Bible dit que Dieu prospéra leur maison. Leur maison était bénie. Mais qui avait ramené ces bénédictions? Ce sont ces femmes-là. Femme, tu dois ramener la bénédiction chez toi. Tu as rencontré un homme qui est bien. Mais toi, quand tu rentres dans cette maison, tu dois apporter quelque chose à cette femme. Parce que toi, tu es porte-bonheur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es pas n'importe qui. Tu vois ton homme à une vie là. Toi, quand tu rentres dans ce mariage, ton homme devient tout droit. Parce que toi, tu es là. Ces femmes-là ont ramené la bénédiction chez eux. Leur maison était bénie. Les hommes étaient bénis. Et leurs enfants étaient bénis. Arrêtons de ramener des charges à la maison. Les péchés sont des charges. Oh, tu voles. Oh, tu trahis. Amen. C'est des charges que tu ramènes à la maison. Soyons des femmes qui ramènent la bénédiction. Soyons comme ces deux femmes. Soyons comme ces deux femmes. Chiffre et poids. Soyons comme ces femmes. Ces deux exemples à suivre. Soyons comme ces femmes-là. Nous verrons la bénédiction de Dieu. La petite parole qui est dans ta main.